Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous passons à une notion très importante des matrices qui sont les matrices inversibles. Faisons la définition suivante. Donc, on dit qu'une matrice carré A est une matrice inversible. Donc, matrice carrée, c'est-à-dire que le nombre des lignes est égal au nombre des colonnes. Donc, elle est inversible. Voilà, c'est une généralisation de l'inverse d'une application. Donc, s'il existe une matrice B de même type que le type de A, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'espace des matrices N sur le même corps K, tel que nous avons la condition suivante soit vérifiée. Il faut que A fois B égale l'identité de l'espace en question qui est IN, qui est égal à B fois A. Très bien. Donc, la matrice, si elle existe B, donc nous avons A, on doit chercher la matrice B. Donc, on note si B existe, on la note, c'est-à-dire, c'est pas, donc si l'inverse existe, on la note A moins 1. Alors, pour parler d'une matrice inversible, premièrement, il faut que la matrice soit carrée. Donc, la question d'inversibilité n'existe pas pour les matrices rectangulaires, c'est-à-dire quand n est différent de n. Elle est inversible si A fois B, donc là nous avons le produit matricien, on a déjà fait cette notion dans la vidéo précédente. Il faut que A fois B égale l'identité et B fois A égale l'identité. Vous vous souvenez qu'on a dit que A fois B n'égale pas nécessairement AB fois A. Donc il faut que le produit existe, donc le produit existe puisque... alors on travaille dans N, tel que égal à l'identité de l'espace en question. D'accord. Prenons un exemple pour bien comprendre. Alors, soit A, la matrice égale 2, 5, moins 3, moins 7. Donc, pour chercher la matrice B, donc il faut qu'elle vérifie A fois B égale l'identité, donc l'identité de 2, donc A, elle a 2 lignes et 2 colonnes, donc on a l'identité de l'espace M de 2, et bien 1, 0, 0, 1, voilà, pardon, là égale à 1. Il faut que A fois B égale à 1, 0, 0, 1, et celui-là égale à B fois A. Donc, la matrice B, c'est la matrice inconnue, donc on note ces éléments par, comme vous voulez, A, B, C, D par exemple. D'accord? Donc, on a dit donc il faut chercher la matrice B de même type que la matrice A. La matrice A contient 2 lignes de colonnes. Donc, la matrice B, elle a 2 lignes, voilà, et 2 colonnes. Très bien. Maintenant, il faut chercher les coefficients A, B, C, D. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? A fois B égale l'identité. Alors, A fois B égale quoi? La matrice A, on l'a réécrit telle qu'elle est. 2, 5, moins 3, moins 7. Fois B, c'est quoi? A, B, C, D. Il faut que tout cela égale 1, 0, 0, 1. Très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, le produit matriciel. Donc, nous avons le produit de deux matrices. Alors, 1, c'est quoi? Donc, on est dans la première ligne, la première colonne. C'est-à-dire qu'on va faire le produit de la première ligne de A fois la première colonne de B. Donc, ça nous donne quoi? 2 fois A plus 5 fois C égale à 1. Ensuite, faisons, donc on va calculer 0. Alors, je vais écrire en couleur pour que vous fassiez la différence. Alors là, pour chercher le 0, celui-là, il est dans la deuxième ligne, la première colonne. C'est-à-dire la deuxième ligne de la première matrice et la première colonne de la deuxième. C'est-à-dire, donc, nous avons moins 3A moins 7C égale à 0. La même chose pour les autres éléments. Alors, pour le 0, il est dans la deuxième, il est dans la première ligne, la deuxième colonne. Voilà la première, la deuxième. C'est-à-dire que nous avons 2B plus 5D égale à 0. Et finalement, nous avons moins 3B moins 7D égale à 1. Et voilà le système à résoudre. Donc, nous avons un système linéaire
avec 4 inconnus qui sont A, B, C, D. Donc, on va résoudre ce système comme d'habitude. Donc, vous remarquez que les deux premières lignes, donc on a les variables A et C. Et dans les deux dernières lignes, nous avons les variables B et D. Donc, on va résoudre chaque sous-système séparément. Alors, vous connaissez tous la méthode. Donc, pour trouver A, on va multiplier la première équation par 3 sur 2, puisque là, nous avons un coefficient de 3. Ensuite, on fait la somme. Donc, moi, j'ai déjà fait le calcul et c'est pas vraiment grand-chose. Donc, on a C, j'ai trouvé C égale à 3. A égale moins 7. Et la même chose ici. Donc, j'ai trouvé que D égale à 2 et B égale à moins 5. Et voilà les coefficients de la matrice B. Alors, la matrice B égale quoi? Donc, on va mettre ces coefficients de la matrice A. Donc, il faut faire attention à l'ordre des éléments. Donc, A égale moins 7, on va le mettre de première colonne. B, moins 5B, elle est là. Donc, moins 5. C, elle est là, 3. Et D, elle est là, 2. Voilà la matrice B. Vous allez poser la question. Donc, vous allez dire, ah, c'est bon. Donc, la matrice B, voilà l'inverse. Donc, A est inversible et voilà son inverse. Non, on n'a pas encore fini. Qu'est-ce qu'on a dit dans la définition? A est inversible si A fois B égale l'identité et égale à B fois A. Alors, nous, ce que nous allons faire, on a fait que la première égalité. D'accord? On a donc trouvé la matrice B. Maintenant, il faut montrer que B fois A égale l'identité. Maintenant, on ne va pas refaire tout ce système-là. Non, ce que nous allons faire est de faire le produit de B fois A puisque nous avons la matrice B, d'accord? Donc, on va calculer B fois A. Si elle égale l'identité, c'est bon, la matrice A est inversible et son inverse est bien la matrice B. Si elle est différente de l'identité, ou c'est-à-dire elle égale une autre matrice, donc la matrice A n'est pas inversible. Alors, faisons le calcul. Donc, B fois A, pardon. On a B fois A égale quoi? La matrice B, c'est moins 7, moins 5, 3 fois 2. Et la matrice A égale quoi? C'est 2, 5, moins 3, moins 7. Donc, nous allons faire le calcul un peu rapide. Alors, donc, nous avons moins 2 fois 7, c'est moins 14 et là plus 15, donc égal à 1. Là, nous avons moins 7 fois 5 et là, nous avons plus 7 fois 5. Donc, c'est la même chose avec un signe moins. Là, nous avons 3 fois 2 et 2 moins 3 avec un signe moins, donc c'est 0. Là, nous avons 5 fois 3, 15, moins 14, donc égal à 15 moins 14 égal à 1. Et donc, celui-là égale l'identité de R2. Donc, on a trouvé que B, A fois B égale B fois A égale l'identité, voilà, de M2. Très bien. Alors, A est inversible. Et son inverse, A moins 1 égale quoi? Donc, c'est la matrice B qu'on vient de trouver. Donc, c'est moins 7, moins 5, 3 et 2. Et voilà la méthode comment démontrer qu'une matrice A est inversible ou non. Alors, l'inverse d'une matrice n'existe pas forcément. Donc, on a dit que l'inverse existe si cette condition est vérifiée. Dans notre cas, on a trouvé que la matrice, donc l'inverse existe. Donc, vous pouvez commencer par A fois B ou B fois A. La même chose. Maintenant, faisons un autre exemple et voyons si la matrice, l'inverse, existe ou non. D'accord, donc considérons la matrice, le deuxième exemple. Alors, considérons la matrice A égale 2, moins 2, moins 1 et 1. Donc, la question qui se pose, est-ce que la matrice A est inversible ou non? Comme on a déjà fait, alors là, au lieu de faire A fois B, donc on va faire le calcul avec... non, j'ai fait le calcul avec A fois B, comme vous voulez. Donc, on a A fois B, donc la même chose. Donc, B, c'est la matrice A, B, C, D. Voilà. Donc, A fois B, c'est quoi? C'est 2, moins 1 et 1. La matrice B, c'est quoi? C'est A, B, C, D. Voilà.
Celui-là égale quoi? Donc, égale la matrice identité 1, 0, 0, 1. Donc, écrivons le système. Donc, nous avons 2A moins 2C égale à 1. Ensuite, on a moins A plus C égale à 0. On a moins B plus D égale. Attendez-moi, moins B plus D, alors on est là, égal à 1, et j'ai oublié cette, voilà, cette ligne, donc 2B moins 2D égale, on est là, égal à 0, voilà, donc on obtient toujours un système de 4 équations avec 4 inconnues. Alors, de la première équation, qu'est-ce qu'on déduit? A égale à 1 plus C, et dans la deuxième, on déduit que A égale à C. D'accord? Donc, si A égale à C, on le remplace ici, dans la première équation. Ce que nous allons obtenir, donc remplaçons C dans la première équation. Donc, voilà, je vais écrire comme ça. Alors, on aura C égale à 1 plus C. Ça implique que, donc on va éliminer C. Donc, 1, 0 égale à 1. Ensuite, faisons la même chose avec les deux dernières équations. On obtient D égale à 1 plus B. Et là, on obtient que D égale à B. C'est à peu près la même chose. Donc, au lieu de A, on a D. Et donc, la même chose, on a 0 égale à 1. Donc, vous voyez le système où ce système n'a pas de solution. Puisque le système n'a pas de solution, alors la matrice B n'existe pas. Donc, la solution, c'est quoi? Ce sont les coefficients de la matrice B. Donc, la matrice B n'existe pas. Par suite. Donc, A n'est pas inversible. Et vous allez me dire, madame, si nous, par exemple, nous calculons le produit, donc là, on a fait le produit A fois B. Si, supposons qu'on a calculé le produit B fois A, on a trouvé la solution de ce système. Alors là, donc on a dit qu'il faut vérifier les deux cas. A fois B égale l'identité des deux égale à B fois A. D'accord? Donc, il faut avoir les deux égalités. Voilà. Donc, et ce calcul qu'on vient de faire se généralise pour n'importe quel type de matrice carrée. Donc, on a commencé juste pour simplifier avec 2 lignes, 2 colonnes. Donc, le même calcul se généralise pour les matrices d'ordre 3, d'ordre 4, etc. Et dans la suite, quand on avance dans le calcul matriciel, nous allons des méthodes plus simples pour déterminer l'inverse du matrice. Parce que là, vous voyez, donc qu'avec matrice d'ordre 2, nous avons 4 équations à résoudre. Hein. Mais donc, vous imaginez pour un système avec 9 équations, si nous avons matrice 3, etc. Donc, nous aurons vraiment un très grand nombre de calculs à faire. Mais ne craignez pas, donc nous aurons d'autres méthodes plus simples pour déterminer l'inverse d'une matrice. Avant de finir cette vidéo, donc citons quelques propriétés de matrices inversibles. Donc, supposons que A et B soient deux matrices, donc appartenant à l'espace des matrices N à coefficient. Donc A, deux matrices inversibles, c'est-à-dire inversibles. A est une matrice inversible et B est une autre matrice différente qui est inversible. Donc, ce n'est pas B qui est l'inverse de 1. D'accord. Alors, nous avons les propriétés suivantes. Donc, 1 moins 1 est inversible. Donc, si la matrice A est inversible, son inverse A moins 1 est aussi inversible. Et imaginez-vous quel est l'inverse de A moins 1. Voilà, c'est comme les applications. Et voilà l'inverse de l'inverse, eh bien, la matrice initiale qui est la matrice A. La deuxième propriété qui est très importante, et vous devez retenir vraiment cette propriété des matrices. Donc, on a dit que si A et B sont inversibles, alors leur produit aussi A et B est inversible. Et nous avons l'inverse du produit égal à B-1 fois A moins 1. Remarquez bien, on a le produit.
Et l'inverse du produit égale B-1 fois A-1. Donc, c'est pas A-1 fois B-1, c'est B-1 fois A-1. Et donc, nous avons le résultat pour le produit matriciel. C'est pas pour la somme des matrices. D'accord? On peut avoir des exemples. Par exemple, on a la matrice identité 1, 0, 0, 1 et moins 1, 0, 0, moins 1. Donc, voilà la matrice A et voilà la matrice B. Donc, la matrice A, elle est bien inversible et matrice B est bien inversible. Tandis que la matrice A plus B égale à quoi? C'est 0. Et la matrice nulle n'est pas inversible. D'accord? Parce que le produit d'une matrice nulle fois n'importe quelle matrice nous donne 0. Donc, il faut que A, c'est-à-dire il faut que A plus B, son inverse existe. Voilà, fois A plus B égale l'identité. Et voilà, donc cette propriété n'est jamais vérifiée parce que nous avons A plus B égale à 0, la matrice nulle. Et la dernière propriété que nous citons maintenant, est bien que l'inverse du transposé égale à transposé de l'inverse. C'est-à-dire si nous avons une matrice inversible, donc pour calculer l'inverse de transposé, il faut juste calculer le transposé de l'inverse. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de réécrire, donc de calculer l'inverse du transposé, etc. Non, nous avons la matrice A, son inverse. Donc, pour calculer l'inverse du transposé, on fait juste le transposé de l'inverse qu'on a déjà calculé. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, Inch'Allah.